une très bonne année à chacun d'entre vous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année. Donc cette semaine, comme cela a été annoncé, nous allons avoir ce temps de jeûne et prière. Et donc si vous avez vu le thème qui était indiqué, c'était le thème Lève-toi. Donc tout au long de cette semaine, nous allons aborder différents aspects relatifs à ce thème que chaque prédicateur va développer. Et ce thème, c'est un thème qui est inspiré d'Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2. Nous allons le lire ensemble. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Nous vivons dans des temps, effectivement, où les ténèbres, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient morales ou qu'elles soient personnelles, tentent de couvrir nos vies. Mais cette prophétie d'Ésaïe nous enseigne une vérité fondamentale. La lumière de Dieu ne vient pas sur ceux qui restent assis ou couchés dans la résignation, mais sur ceux qui se lèvent, qui se mettent debout pour répondre à l'appel. La gloire de Dieu, elle est disponible, mais elle demande une réponse de notre part. Et c'est précisément là que notre prédication de ce matin va rejoindre le thème de la semaine. Comment se lever quand on a peur? Comment briller quand on se sent faible? Et pour répondre à cela, nous allons regarder un homme dans la parole de Dieu qui vivait littéralement dans l'obscurité d'un pressoir, caché des ennemis, et à qui Dieu a lancé ce même défi, lève-toi. Et frères et sœurs, le thème du message de ce matin, c'est donc un thème simple, c'est levons-nous et exerçons notre foi. Je dis levons-nous puisque je m'inclus avec vous et ensemble, nous pouvons travailler ensemble pour exercer notre foi et être une bénédiction là où Dieu nous a placés. Levons-nous donc et exerçons notre foi. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est un ordre de Dieu qui est fait à des hommes, à des femmes ordinaires qui ont souvent leur peur, souvent sont fatigués, mais que Dieu veut utiliser pleinement. Et la Bible nous montre que Dieu appelle rarement des héros qui sont déjà tout prêts. Au contraire, il appelle des personnes qui se cachent, qui doutent, qui se sentent petites, comme Gédéon, c'est de lui dont nous allons parler ce matin, et que Dieu les a conduits dans un processus où la peur s'est transformée en obéissance et en victoire. Et aujourd'hui, en écho à ce passage d'Ésaïe 60, ce même Dieu nous dit « Levez-vous, vaillants héros, levez-vous, vaillantes héroïnes, sortez de l'ombre et exercez votre foi là où je vous ai placé. » Nous allons étudier ensemble donc l'histoire de Gédéon, qui se situe dans Juges du chapitre 6 du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. On va commencer par lire les 6 premiers versets du chapitre 6, donc Juges chapitre 6, versets 1 à 6. Donc nous allons voir donc le point de départ de la situation. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel.
Avant de parler de victoire, la Bible ne cache pas la réalité de l'oppression que vivait Israël, qui vivait dans la souffrance, qui vivait dans la peur. Au temps de Gédéon, Israël vivait donc sous la domination des Madianites. Et à chaque fois qu'Israël semait, l'ennemi venait détruire les récoltes. Il venait voler le fruit de leur travail et il laissait le peuple dans la misère. Et un peu plus loin, dans Juges au chapitre 6, nous voyons Gédéon qui nous est présenté. Donc, la première fois que nous le voyons, il est dans un pressoir à vin, il est en train de battre du blé en cachette, alors que normalement on battait le blé sur une aire aérée, élevée, exposée au vent. Et cette image nous parle d'une mentalité de survie où Gédéon se cachait, essayait de protéger juste le minimum. Il essayait de ne pas être remarqué. Il essayait de vivre pour éviter le pire. Et dans cette situation, nous voyons que de la même manière, aujourd'hui, nous pouvons nous aussi être dans cette même situation, dans ce qu'on pourrait appeler un pressoir moderne. Nous pouvons être enfermés par des dettes, enfermés par une maladie, par un échec, par une dépression. Ça peut être aussi par une honte, par un divorce, par un péché caché ou par la peur du regard des autres. La foi ne nie pas cette réalité dans laquelle nous sommes actuellement, mais elle refuse de s'y résigner. Le point de départ pour se lever, c'est d'admettre, oui, je suis dans telle situation. Oui, je suis oppressé, mais je crois que Dieu a plus pour ma vie que cette caverne dans laquelle je suis. Et c'est donc dans ce contexte de peur que Dieu vient rencontrer Gédéon. Juge chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cela semble contradictoire. Nous avons vu Gédéon qui tremblait, qui se cachait, qui était dans le doute, et Dieu l'appelle vaillant héros. Dieu ne parle pas selon ce que nous manifestons aujourd'hui, mais selon ce que sa grâce va produire demain. La foi commence lorsque nous acceptons de croire ce que Dieu dit de nous, plutôt ce que nos émotions, plutôt ce que notre passé, plutôt ce que notre entourage ont proclamé sur notre vie. Comme pour Gédéon, Dieu veut produire en nous ce qu'on peut appeler un choc d'identité. Nous pouvons nous voir petits, mais Dieu peut nous voir comme un instrument de délivrance. Nous pouvons nous voir victimes des circonstances. Dieu nous voit comme des enfants de roi, des porteurs de son autorité et de sa lumière. Levons-nous donc et exerçons notre foi, signifie d'abord relevons notre tête et laissions Dieu redéfinir qui nous sommes en Christ. Comme l'a dit Ludovic, nous sommes enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers de Christ. Et nous avons tous les trésors que Dieu veut nous donner à ce titre. À l'appel de Gédéon, qu'est-ce que Gédéon a-t-il répondu? Nous voyons ça au verset 13. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel nous a fait pas monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. La réaction de Gédéon montre qu'il a exprimé ses doutes. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces prodiges? Gédéon pose les questions que bien d'entre nous nous posons aussi en secret. Si Dieu est là, pourquoi est-ce que cette maladie persiste? Si Dieu est là, pourquoi ces guerres? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette souffrance dans ma famille? Et remarquablement, nous voyons que dans cette histoire, Dieu ne rejette pas Gédéon à cause de ces questions. Dieu n'a pas peur de nos pourquoi. Ce qu'il craint davantage, c'est notre silence et notre résignation.
La foi biblique, ce n'est pas l'absence de questions, mais c'est la décision de faire confiance à Dieu au milieu de ces questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. Dans notre marche, nous avons le droit de venir devant Dieu avec nos incompréhensions, avec nos larmes, avec nos frustrations, pourvu que nous venons vers lui et que nous ne restions pas loin de lui. Levons-nous, exerçons notre foi, veut donc aussi dire osons prier vrai, osons dire à Dieu ce que nous ressentons vraiment, puis choisissons de continuer à avancer malgré ce que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que Dieu a donc répondu à cela? Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? À ce moment précis, Dieu a prononcé une parole clé pour toute marche de foi. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Dieu ne lui a pas dit attends d'être plus courageux. Dieu ne lui a pas dit attends d'avoir une foi plus grande ou attends que toutes tes questions soient résolues. Il lui a dit d'une façon que nous pourrions reformuler ainsi, va avec ce que tu as maintenant, même si c'est peu, même si c'est tremblant. Exercer sa foi, ce n'est pas attendre un niveau spirituel idéal pour obéir, c'est faire le premier pas avec les faibles ressources disponibles en comptant sur la force de Dieu qui se manifestera en chemin. Quelqu'un a dit, la foi c'est monter le premier échelon de l'échelle sans savoir ce qu'il y a tout en haut. Et à ceci, Gédéon répond, donc au verset 15, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Gédéon insiste en disant que son clan est le plus faible, que lui il est le plus petit. Et ce à quoi Dieu répond, verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. La clé n'est pas qui nous sommes, mais avec qui nous sommes. Dans notre situation, nous n'avons peut-être pas tout ce qu'il faut. Peut-être pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez de connaissances, pas assez de confiance en nous. Mais Dieu nous dit, levez-vous avec ce que vous avez et je ferai ce que vous ne pouvez pas faire. Avant de se lancer, Gédéon veut être sûr que c'est vraiment Dieu qui lui parle. Car il sait que partir en guerre sans Dieu, c'est aller à la mort. Il va donc demander des signes, les fameux épisodes des toisons. D'abord mouillé sur sol sec, puis sèche sur sol mouillé. Nous allons les lire ensemble. C'est les versets 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Gédéon n'a pas agi par défi ou par incrédulité en demandant ces toisons, mais
par le désir d'être certain de la volonté de Dieu pour pouvoir obéir pleinement. Et Dieu, dans sa patience, a répondu à ces demandes en montrant qu'il comprend la fragilité de notre foi et qu'il accompagne la progression de son serviteur. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de reproduire littéralement cet oiseau qu'a effectué Gédéon, mais il nous appelle tout de même à discerner sa voix à travers sa parole. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui est contraire à ce que dit la Bible. Dieu nous appelle aussi à discerner sa voix à travers la paix intérieure. La vraie direction de Dieu s'accompagne d'une paix profonde, même dans le combat, même dans les situations difficiles. Dieu nous appelle aussi à discerner sa voix à travers la parole de Dieu, à travers aussi les circonstances, les portes ouvertes ou les portes ouvertes ou les portes fermées qui sont devant nous, et aussi au travers de conseils de frères et de sœurs matures. Levons-nous, exerçons notre foi, ne signifie pas fonçons tête baissée dans des projets charnels au nom de la foi, mais c'est avancer avec assurance après avoir cherché et vérifié et reçu la confirmation de la volonté de Dieu. Et pour cela, je voulais vous partager quelques conseils pour s'assurer de la volonté de Dieu. C'est que quand on a une décision à prendre, une décision importante, une orientation, des projets très importants pour nos vies, c'est de confronter ces différents projets au travers de 5 filtres. Est-ce que j'ai la conviction intérieure que ce projet, cette décision, cette orientation est une bonne décision? Est-ce que j'ai cette conviction intérieure? Est-ce que j'ai cette paix intérieure? Le deuxième filtre, est-ce que les circonstances le permettent? Le troisième filtre, est-ce que j'ai reçu une parole de Dieu qui va dans ce sens? Le quatrième, est-ce que j'ai reçu une prophétie en rapport avec cette décision, cette orientation? Et le cinquième, est-ce que j'ai obtenu le conseil favorable d'au moins 2 personnes spirituellement matures dans ce sens? Et le feu vert est là si, ça c'est un des conseils que je peux vous donner, au moins 4 de ces filtres sont respectés. Et en l'absence de ces 4 filtres, il est conseillé d'attendre. Personnellement, quand je réfléchissais à me marier avec ma femme, j'ai fait passer cette décision au travers de ces filtres. Et puis, à un moment, j'avais certains filtres qui étaient vérifiés, mais il m'en manquait certains. Et puis je dis: «Seigneur, voilà, si c'est ta volonté, bah, je te prie que ce filtre soit vérifié». Et puis Dieu m'a montré et le filtre a été vérifié. Exercer sa foi, c'est aussi avoir confiance que si nous demandons à Dieu des confirmations, il va nous les donner. Continuons avec Gédéon. Avant la grande bataille contre Madian, Dieu a donné à Gédéon un premier ordre. C'est dans Juges chapitre 6, versets 25 à 26. Lisons-le ensemble. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Donc suite à ça, Gédéon il a obéi, mais il a fait cela de nuit parce qu'il avait peur de sa famille et des gens de la ville. Ce n'est pas une obéissance parfaite, on pourrait dire, mais c'est une obéissance réelle et Dieu la prend en compte. Dieu commence souvent par nous demander de régler ce qui se passe à la maison en premier. Il pointe les liens familiaux désordonnés, c'est-à-dire là où la peur de décevoir nos proches
ou de briser une tradition passe avant notre obéissance à Dieu. Il nous demande aussi de régler les idoles secrètes, les compromis tolérés, les habitudes cachées, les rancunes non réglées. Avant d'exercer notre foi dans de grandes œuvres visibles, Dieu nous demande d'exercer notre foi dans la repentance et la restauration de notre autel personnel, en rallumant simplement ce feu de la prière intime et secrète que nous avons pu laisser s'éteindre. Peut-être que pour nous, levons-nous, exerçons notre foi signifie d'abord nous lever pour demander pardon ou nous lever pour pardonner, sans avoir peur de la réaction de l'autre. Si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, il est fidèle et juste pour nous garder et nous protéger. Peut-être que pour nous, levons-nous, exerçons notre foi signifie d'abord briser une habitude de péché, rebâtir notre temps avec Dieu, dans la prière, avec l'étude de sa parole, nous lever pour mettre la volonté de Dieu au-dessus de la pression familiale, ou bien rompre avec une relation ou avec une pratique clairement contraire à la volonté de Dieu. Et Gédéon, donc, lorsqu'il était enfin prêt, il a rassemblé une armée et il y a 32 000 hommes qui ont répondu à son appel. Mais Dieu a dit dans une phrase surprenante, dans Juge chapitre 7, verset 2, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Dieu va alors faire donc 2 tris sur ces 32 000 hommes. D'abord, ceux qui avaient peur, ils ont eu l'opportunité de rentrer chez eux. Donc sur ces 32 000, il y en a 22 000 qui sont partis. Donc il restait 10 000. Et Dieu a encore dit qu'il y en avait encore de trop. Donc il a fait un deuxième tri. Ces 10 000 hommes sont allés à un cours d'eau. Et donc ils sont allés boire au torrent. Et tous ceux qui ont bu de l'eau en lapant l'eau comme un chien, c'est ceux-là qui ont été retenus. Et sur ces 10 000 hommes, il y en avait 300 qui ont lapé l'eau de cette façon-là. Et donc du coup, Dieu a demandé à Gédéon de partir contre Madian avec 300 hommes. Donc humainement, ils sont passés de 32 000 hommes à 300. Ça peut paraître une folie stratégique sur le plan purement humain. Mais spirituellement, c'est apprendre à dépendre de Dieu. Dieu veut que la victoire soit tellement disproportionnée que personne ne puisse dire c'est notre organisation, c'est notre force, c'est notre nombre, nos ressources ou notre intelligence qui ont apporté la victoire. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Et dans notre vie aussi, Dieu permet parfois une réduction de nos sécurités, moins de moyens, moins d'appui humain, moins de ressources visibles, non pas pour nous écraser, mais pour que nous apprenions à vivre par la foi et à s'appuyer sur lui seul. Levons-nous, exerçons notre foi, peut passer par une saison où Dieu nous enlève certaines béquilles afin que notre confiance repose sur lui pleinement et complètement. Même après les toisons et la réduction de l'armée, Dieu il sait que le cœur de Gédéon tremble encore. Il lui propose alors d'aller écouter de nuit ce qui se dit dans le camp ennemi. Nous voyons cela dans Juge, chapitre 7, versets 10 à 15. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles
et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme raconter à son camarade un songe. Il disait: J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Cette fois, ce n'est plus Gédéon qui a demandé un signe, c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de fortifier sa foi. Et suite à cela, Gédéon, il s'est prosterné, il a adoré Dieu, et il est revenu vers ses hommes en leur disant: Levez-vous, car l'Éternel livre entre vos mains le camp de Madian. Le Gédéon, qui était caché dans son pressoir, est devenu un homme debout, sûr de la promesse de Dieu, capable à son tour d'encourager les autres. Et cela nous montre que la foi ne se construit pas en un instant, mais dans un cheminement où Dieu, à chaque étape, donne des confirmations, donne des paroles, donne des encouragements, donne des signes de sa présence. Levons-nous, exerçons notre foi signifie acceptons de marcher dans ce processus où Dieu nous fortifie progressivement et où nous devenons nous aussi une source de courage pour ceux qui nous entourent. Ensuite, pour Gédéon, vient la bataille. Et le plan de bataille que Dieu donne à Gédéon est totalement différent des stratégies humaines classiques. Il n'y a pas de grandes épées, pas de grands chars, pas de catapultes. Mais Dieu demande d'aller au combat avec des trompettes, des cruches vides et des flambeaux dans les cruches. Et au signal, l'ordre de bataille, c'était le suivant, que ces 3 hommes devaient sonner de la trompette, ils devaient briser les cruches et brandir les torches en criant « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Et cette scène est riche de symboles spirituels. Sonner de la trompette. La trompette, ça représente la proclamation. Ça représente la louange. Ça représente l'annonce de la présence d'un roi. On sonnait les trompettes quand les rois arrivaient. Exercer sa foi, c'est oser déclarer la parole de Dieu, la promesse de Dieu, avant même de voir la victoire. Les cruches vides qui ont été brisées. La cruche brisée représente notre moi, notre orgueil, notre contrôle. Tant que la cruche reste intacte, la lumière reste enfermée. La foi suppose un brisement, une vulnérabilité devant Dieu, afin que sa gloire puisse se manifester à travers notre faiblesse. Accepter de se montrer vulnérable est un grand pas pour la victoire. Et le flambeau, lui, représente la présence du Saint-Esprit en nous. Nous portons ce trésor en nous, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Et donc c'est au moment où les cruches ont été brisées que la lumière a jailli et que l'ennemi a été plongé dans la confusion et il a commencé à s'entre-détruire. Dans Juge chapitre 7, verset 22, il nous est dit ceci: Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth Shita vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel Méola, près de Tabat. Pour nous aussi, il y a un moment où il ne suffit plus de réfléchir, de prier et de demander des signes. Il faut briser la cruche, prendre position et proclamer la victoire de Christ. S'engager ouvertement et laisser la lumière de Dieu briller à travers notre vie. Cette histoire de Gédéon
est une feuille de route spirituelle pour passer de la cachette à la victoire. Mais levons-nous, exerçons notre foi ne s'arrête pas à Gédéon. Ce même appel a retenti pour d'autres hommes et femmes de Dieu. Moïse a dû se lever devant la mer Rouge en étendant son bâton alors que les eaux n'étaient pas encore ouvertes. Il a exercé sa foi par un geste d'obéissance simple mais décisif. Nous avons aussi David qui s'est levé face à Goliath et avec une simple fronde et quelques pierres, il avait cette confiance que la bataille appartenait à l'Éternel et non à la force des armes. Il y avait aussi Pierre qui est sorti de sa barque pour marcher sur l'eau. Il a quitté le lieu sûr où il était pour rejoindre Jésus sur la parole qu'il lui a donnée quand Jésus lui a dit de venir. Aujourd'hui, exercer notre foi peut prendre des formes très concrètes. Cela peut être répondre à un appel au service, que ce soit dans la louange, à l'accueil, à la technique, à l'administratif, à l'enseignement, à l'évangélisation, à aider d'une manière pratique dans l'intercession et puis dans d'autres services que Dieu peut vous mettre à cœur aussi. Malgré peut-être le sentiment d'incompréhension que nous pouvons avoir. Exercer notre foi peut aussi prendre cette forme pratique d'oser prier pour un malade, d'oser partager l'évangile à un collègue, d'oser s'engager dans un projet d'église ou de mission. Mais ça peut être aussi poser un acte de repentance, de restitution, restituer ce qui a pu être pris, restituer peut-être la vérité. Ça peut aussi faire cette forme de faire un pas de foi dans notre gestion financière, dans notre temps, dans nos priorités, en mettant réellement Dieu en premier. Dieu ne nous demande pas de faire tout d'un coup, mais de faire ce premier pas qu'il met sur notre cœur en disant « Va avec la force que tu as ». Romains 12, chapitre 16 nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. » Dieu ne nous demande pas de partir dans des super projets pharaoniques. Dieu nous dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Faisons ce que Dieu nous demande. Si Dieu nous demande de grandes choses, faisons de grandes choses. Si Dieu nous demande de petites choses, faisons de petites choses. Une fois la victoire remportée, la tentation peut être grande de se reposer, de s'endormir, voire de retourner à la situation d'avant, au pressoir dans le cas de Gédéon. Mais le but de Dieu n'est pas seulement de nous sortir de l'oppression, mais c'est de faire de nous un instrument pour libérer d'autres. L'histoire de Gédéon nous montre un homme qui est parti d'un lieu de cachette, qui est devenu un leader influent pour son peuple, même si la suite de sa vie nous rappelle que la vigilance doit demeurer jusqu'au bout, puisque à la fin de sa vie, Gédéon n'a pas très bien terminé. Levons-nous, exerçons notre foi, veut dire ne nous contentons pas d'une délivrance personnelle, mais laissons Dieu utiliser notre témoignage, notre expérience, nos cicatrices pour encourager, relever, avertir et fortifier d'autres croyants. La foi qui se lève devient une foi qui en relève d'autres. Ce que Dieu fait au travers de chacun d'entre nous, il veut l'utiliser pour bénir les uns et les autres. Pour conclure, je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre. Nous avons donc vu que Gédéon est passé de la peur à la foi,
Il est passé du pressoir au champ de bataille. Il est passé des questions à l'obéissance. Il est passé de la faiblesse à une victoire qui porte la signature de Dieu seul. Et ce même chemin est proposé aujourd'hui à chacun. Si nous sommes encore dans notre cachette, Dieu nous dit, levez-vous. Si nous doutons de notre identité spirituelle, Dieu nous dit, l'Éternel est avec vous, vaillant héros, vaillante héroïne. Si nous hésitons, Dieu nous invite à chercher sa confirmation. Mais une fois qu'il nous a parlé, ne reculons plus. Si nous nous sentons trop faibles, Dieu nous dit, va avec cette force que tu as, je serai avec toi. Levons-nous, exerçons notre foi, car celui qui nous appelle est fidèle et il accomplira ce qu'il a promis. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous parles au travers de la vie de Gédéon. Merci parce que tu es ce Dieu fidèle qui nous accompagne jour après jour. Merci parce que tu connais les situations dans lesquelles nous sommes. Merci parce que tu connais nos peurs, nos questions, nos interrogations. Merci aussi parce que nous savons que tu es avec nous. Seigneur, donne-nous de marcher dans l'obéissance. Donne-nous de t'obéir malgré peut-être ces peurs, ces craintes qu'il y a dans nos cœurs. Merci parce que nous savons que tu es le plus que vainqueur et avec toi nous avons la victoire. Je te prie que tu puisses nous donner d'être ces chrétiens qui puissent encourager d'autres. Et que ce que nous avons vécu, que les situations par lesquelles nous sommes passés puissent encourager tout particulièrement ceux qui sont passés dans la même situation. Nous te rendons gloire, Père, pour ton amour et ta fidélité. Amen.